Paris, Londres, Tel Aviv, Canada. Vous avez certainement entendu parler de ce spectacle quelque part, Inch'Aliyah de Judith Mergui, qui rencontre un tel succès que 2 ans après sa première représentation, les salles battent encore leur plein en Israël, mais aussi à l'étranger. Un one-woman show qui parle de la vie en Israël pour les nouveaux arrivants. Une réalité apparemment qui n'est pas toujours simple et évidente. Ariel Siboni, bonjour. Alors racontez-nous, parlez-nous de ce phénomène de l'Aliyah. Alors déjà, il faut savoir que l'Aliyah en hébreu, ça veut dire littéralement monter. Donc c'est le phénomène des Juifs qui retournent en Israël, les Juifs dispersés donc dans le monde. C'est un phénomène très notoire en France, par exemple, puisqu'on a quand même la plus grande communauté de Juifs en Europe, et surtout avec la montée de l'antisémitisme, les attentats, Mohamed Merah, tout ça, l'hypercacher. En 2015, on compte 7000 Juifs, mais le chiffre est en constante baisse, en ralentissement, puisque cette année, on compte à peine 4000 Juifs. Sans compter les retours, tout ça. Donc c'est vraiment une preuve de la désillusion de la vie, de la réalité en Israël, la langue, le moyen de trouver un travail, tout ça. C'est l'intégration est finalement assez dure. D'où Donc quelque part, est-ce qu'on peut dire que ce spectacle, Ariel, c'est une satire sociale? Alors non, justement, malgré la difficulté de la chose, c'est vraiment le spectacle de Judith Mergui est vraiment focalisé sur le vécu, l'humour. En fait, on surmonte un peu toute cette déception, ce qu'on a au début forcément, avec l'humour. C'est vraiment une forme de, on a l'impression que c'est comme une thérapie où il y a vraiment donc rapidité, vivacité, improvisation. Enfin, c'est une totale. On est loin des conflits israélo-palestiniens, des territoires occupés. Enfin, c'est vraiment. Alors justement, ce qu'on va faire, je propose de regarder un extrait de ce spectacle et on en parle après avec vous, Judith Mergui. Vous faites le plaisir d'être là aujourd'hui. Allez, on regarde. Il n'y a qu'un juif français que tu verras dans les rues à Tel Aviv demander: la viande est-elle bien cachère? Alors vas-y, mets-moi un cheeseburger bevakasha. J'ai pensé à une bien meilleure solution pour tout ça. L'Aliyah. Il était génial. Génial. Je compte pas du tout fréquenter des francophones ici. Quoi, il serait quand même malvenu de parler en hébreu à la plage Gordon de Tel Aviv. Un petit peu de respect, s'il te plaît. Super. Magnifique. Extraordinaire. Quand j'entends un mot, je reprends le spectacle depuis le début. Les Algériens, pour moi, c'est un petit peu les Ashkénazes du Maghreb. Médecine israélienne égale médecine de pointe. Et mon cul, c'est du parguite! Elle m'a impressionné, vraiment. C'est 2 heures magnifiques. T'aimerais juste pouvoir t'acheter un GPS de la société israélienne. Dans 200 mètres, veuillez klaxonner sans raison. C'était magnifique. Judith Mergui, bonjour. Fou rire assuré apparemment pour votre spectacle. Dites-moi, est-ce que c'est votre Aliyah à vous qui vous a inspiré? Bien sûr, je pense que c'est mon Aliyah à moi, mais c'est aussi l'Aliyah de tous. Et je pense aussi que c'est même les vacanciers qui sont ici, et qui sont passés ne serait-ce que pour 15 jours en Israël. C'est les réactions de tous. Voilà, pas forcément les juifs, pas forcément les non-juifs. Tout le monde en Israël repère les chocs culturels que moi j'ai pu repérer et dont je parle dans mon spectacle. Oui, parce que c'est vrai que l'Aliyah est forcément, évidemment, individuelle. Mais vous, ce que vous avez voulu enlever finalement, c'est cette étiquette de nouvelle arrivante, d'éternelle française. Ça vous gêne vraiment, cette étiquette-là, vous? Alors moi j'ai envie de vous dire qu'il faut en effet que ça continue à me gêner pour que je continue à m'énerver et avoir plein de choses à dire. Mais il y a aussi des fois où ça me sert quand j'ai envie d'obtenir grâce à ma petite naïveté des choses de nouvelles arrivantes qui ne parlent pas bien l'hébreu. Ben, j'utilise ce petit charme. Donc voilà, je joue vraiment entre les deux tableaux. Et puis voilà, c'est le lot de chacun. Mais en effet, j'ai tenu avant de revenir à ma carrière en français à devenir une vraie israélienne en hébreu. Parce que chacun s'y retrouve un petit peu dans votre spectacle, mais cette culture française, elle est quand même formidable. Vous n'allez pas la perdre. Oh mais non, mais surtout pas. D'ailleurs, c'est de la culture israélienne que je satire pendant la majorité du spectacle. Attention, je me moque aussi un petit peu de la culture française. Et je pense que dans ces 2 heures de rire, on se rend bien compte à la fin de la soirée que finalement, on a chacun nos petites manies. Voilà. Ouais. Alors, ce spectacle, vous le faites en français. Vous parlez maintenant couramment hébreu. Pourquoi? Parce que j'avais été donné le but de réussir ma carrière en Israël. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai joué au théâtre, à la télévision, au cinéma, en hébreu, j'ai eu l'impression de pouvoir faire ce petit V à côté de ce point-là. Et tout d'un coup, revenir à la francophonie.
ma langue maternelle, ma culture que je n'oublierai donc jamais. Ça a été un bonheur pour moi et d'avoir envie, bien entendu, d'aller jouer partout dans le monde. Là où le spectacle Inch'Allah m'a porté, ça a été un vrai bonheur. Oui, Ariel. Alors, pour avoir assisté au spectacle de Judith Mergui, on peut vraiment voir, donc on a bien sûr des juifs, des nouveaux arrivants, mais aussi des non-juifs, des touristes, des gens à qui ça parle et ça rit et c'est vivant et c'est aussi, enfin, il y a des improvisations. Pour stigmatiser justement ces juifs français qui arrivent en Israël, parce que vous parlez des Algériens, vous parlez justement de ceux qui veulent absolument parler français à la plage Gordon parce que ça fait chic. C'est vraiment comme ça? Oui, d'accord, je vous invite, on ira à la plage dans quelques jours avec moi, vous verrez, c'est exactement comme ça. Mais en effet, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de dire que les clichés viennent pas de nulle part, quelque part. Et bien entendu, quand je me moque un petit peu de la culture israélienne et de leur côté un petit peu brut de pomme, il n'y a pas que des Israéliens comme ça, mais ces clichés sont pas venus pour rien et c'est ces chocs culturels qui font que n'importe qui peut se retrouver dans le spectacle, puisque quelqu'un qui est parti faire un Erasmus en Espagne va aussi avoir vécu la même chose et quelqu'un qui est parti voir sa belle-mère au Japon, pareil. Donc finalement, les différences entre Français et Israéliens ne sont qu'un miroir de ce que sont les différences entre toutes les cultures dans le monde. Bon, bah écoutez, un spectacle à ne rater sous aucun prétexte. Il faut surtout avoir le sourire, hein, quand on vient vous voir, ne pas se vexer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'ici en Israël, on se moque des Français. Vous aussi, vous les avez pris pour cible, mais en même temps, c'est tellement drôle. Exactement, on a le sourire et de toute façon si on ne l'a pas en arrivant, on l'a en ressortant. Et ben voilà, donc je te donne rendez-vous au Grand Gymnase. On a vu ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes de votre présence aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau direct. En attendant, surtout, ne changez pas de chaîne. I24 News vous informe en français, en anglais, en arabe. Ce soir, 19h Paris, Jaffa, 20h, le journal de Jean-Charles Banoun. Excellente après-midi à vous tous. À demain.